Bonjour les mamans, je vais faire une vidéo sur le port du masque pendant l'accouchement. Avant, comme à chaque fois en début de vidéo, je vous rappelle que sous la vidéo dans la description, je vous laisse le lien, je vous donne le lien pour pouvoir télécharger si vous le souhaitez 4 vidéos gratuites que j'ai faites sur la préparation de l'accouchement. Bon, voilà. Alors, cette vidéo, je la fais en fait parce qu'elle s'adresse à toutes les mamans qui regarderont la vidéo, bien entendu, et puis particulièrement à toi, Yolande. Tu m'as laissé un commentaire hier soir, je t'ai répondu tout de suite, mais c'était un petit peu tard et je crois vraiment que je n'ai pas été suffisamment claire. Donc voilà, j'avais envie de préciser un petit peu les choses. Alors, je vais de temps en temps regarder mon petit papier parce que c'est tellement important que je ne voudrais vraiment rien oublier. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu moins spontané que d'habitude. Bon, alors on va d'abord parler des les mamans qui ont été testées éventuellement et qui n'ont pas le Covid ou qui ne présentent aucun signe du Covid. Pour ces mamans-là, en aucun cas il y a obligation à porter le masque. Ça n'est absolument pas obligatoire, hein. Et cette décision est particulièrement partagée par la haute autorité de santé publique et puis le collège, j'ai oublié, attends, je vais vous dire, collège national des gynécologues obstétriciens français. Donc quand même, hein, c'est pas pris au hasard, voilà. Ça veut dire que, évidemment, il est conseillé, mais on ne peut absolument pas vous obliger à porter ce masque à partir du moment où vous ne présentez pas de signes de Covid, et puis éventuellement si vous avez été testé. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on a parlé aussi, de proposer systématiquement le test pour la maman qui va donc accoucher, et puis l'accompagnant, que ce soit son partenaire ou une autre personne de son choix, peu importe, sa partenaire ou une autre personne de son choix, que ces deux personnes-là soient testées dans les jours qui précèdent l'accouchement. Du coup, on est certain qu'ils sont négatifs et on peut, sans normalement poser de problème, accéder au désir de ne pas porter de masque pendant l'accouchement, au moins en ce qui concerne la maman. Voilà, donc pourquoi c'est un petit peu compliqué de porter le masque? Eh bien, tout simplement parce que c'est très difficile de faire la respiration pendant plusieurs heures, 3, 4 heures, 5 heures, peut-être plus, à la maternité, avec un masque sur le visage. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça provoque? D'abord, il y a beaucoup de mamans qui ont témoigné. Et d'ailleurs, il y a une possibilité, il y avait un appel à témoins sur hashtag, alors j'arrive mon petit papier, hashtag stop accouchement masqué. Si vous souhaitez témoigner, vous n'avez peut-être pas encore, vous n'avez certainement pas encore accouché, mais si vous avez des copines qui ont déjà accouché et qui aimeraient en parler, n'hésitez pas à leur dire, elles le savent peut-être déjà, et si ce n'est pas le cas, dites-leur qu'elles puissent témoigner à leur tour. Voilà, qu'est-ce que ça occasionne? C'est angoissant d'avoir quelque chose sur le visage, de la bouche et le nez en plus, hein. Voilà, c'est angoissant, ça, déjà, d'une part. D'autre part, il va y avoir un retentissement sur la qualité de la respiration qui est gênée. L'oxygène, on obtient moins d'oxygène, on rejette du CO2 qui stagne un petit peu dans ce masque. Ça se traduit par des malaises, puis il y avoir des maux de tête, puis il y avoir vraiment des nausées, vomissements, particulièrement au moment de l'expulsion. Donc des gènes respiratoires. Voilà. Et puis, évidemment, un traumatisme psychologique aussi. On le comprend quand même, c'est tellement particulier. Autant on peut comprendre que ce masque soit quasi obligatoire lorsque la maman est infectée par le Covid, mais pas par la Covid, mais en tous les cas absolument pas lorsque ça n'est pas le cas. Donc voilà. Alors attendez, hein. Vous savez qu'il y a certaines femmes qui ont associé cette obligation qui n'en est pas une, mais qui est présentée dans certaines maternités comme une obligation, à des violences obstétricales. Et je pense qu'elles ont absolument raison. Moi, je les soutiendrai à fond, effectivement, pour avoir accouché 4 fois. Je me dis à quel point ça m'aurait été totalement intolérable de porter un masque. Mais évidemment que je n'aurais pas été sotte et que si j'avais été diagnostiquée positive, testée positive à la Covid, j'aurais accepté de le porter parce qu'à ce moment-là, on n'est pas seul en cause. On a d'autres personnes qui se trouvent sous notre responsabilité de fait puisqu'elles sont présentes dans la salle d'accouchement. Donc, si une maman, alors en admettant qu'il n'y ait pas d'obligation parce que vous n'êtes pas testée positive et qu'on insiste pour le masque et que vous le refusez absolument,
vous avez le droit de le refuser totalement, mais le personnel peut lourdement insister. Vous pouvez, il y a une alternative qui est la visière, une visière qui va être adaptée à votre visage et qui va en fait, parce que qu'est-ce qui est gênant, c'est que lorsqu'on respire fort, lorsqu'on expire fort et longtemps, lorsqu'on pousse, il est évident qu'on va parfois postillonner un petit peu. C'est certainement la chose la plus gênante, évidemment. Alors la visière certainement protège, hein. Voilà, c'est important, hein. Le personnel, lui, par contre, dans le cas où le masque n'est pas porté par la maman, a obligation à porter un masque. Et vous savez, ce sont les masques bien particuliers qui sont les FFP2. Là, ils sont protégés en principe, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, donc la visière, le masque ou la visière, hein, et avec un personnel qui est bien protégé. Encore une fois, je le répète parce que ça me semble trop important, parce que oui, je ne vous ai pas dit qu'en réalité, ce dont je vais vous parler, c'est ce qui est proposé, mais en réalité, chaque maternité fera ce qu'elle voudra. Donc, je pense qu'il faut, c'est pas le moment, hein, de se battre là pour ça et de dépenser de l'énergie pour mettre en place ce genre de choses. Et pourtant, il va falloir, parce que si vraiment c'est quelque chose qui est intolérable pour vous, il ne faudra pas hésiter à le dire. En même temps, je suis persuadée que le personnel et mes collègues, sages-femmes et les aides-soignantes et les auxiliaires puéricultrices et toutes les personnes qui seront présentes vont très très bien vous comprendre pour avoir assisté à je ne sais combien d'accouchements et pour avoir elles-mêmes pour la majorité déjà accouché. Évidemment qu'elles comprennent l'inconfort que ça représente pour vous. Donc je pense qu'il faut poser les choses de manière claire. Et peut-être, ça serait vraiment intéressant d'en parler dans votre projet de naissance. Et parce que même si les filles qui sont en début de grossesse maintenant, qui vont entamer leur projet de naissance, malheureusement ne sont pas à l'abri de se retrouver dans une même situation 6 mois plus tard. On sait que ça va évoluer comme ça, hein. Donc c'est quelque chose dont il faut éventuellement l'écrire dans le projet de naissance, le questionner en tous les cas, et de vive voix quand vous avez les rendez-vous avec l'hôpital ou l'établissement en tous les cas dans lequel, privé éventuellement, dans lequel vous avez décidé d'accoucher, posez la question d'une manière précise pour savoir comment ça se déroule chez eux. Ah, évidemment, vous êtes informé et vous savez que sans être diagnostiqué ou testé positif à la Covid, vous avez absolument le droit de refuser le port d'un masque. Voilà. Pendant le ou la partenaire ou l'accompagnant recevra les mêmes contraintes. Et je pense que c'est beaucoup moins gênant pour l'accompagnant de porter un masque. Et non, mais je ne le crois pas, c'est une évidence. Donc je pense qu'il n'y a pas, ça va pas nous rajouter au niveau des tensions, il vaut mieux l'accepter tout simplement. Voilà, attendez, je suis obligée de regarder un petit peu mon papier. Pour la présence de l'accompagnant, elle est toujours fortement conseillée, hein. Covid ou pas Covid, elle est fortement conseillée dans la salle d'accouchement et de même s'il devait y avoir une césarienne en respectant toutes les consignes évidemment de sécurité de santé publique, il n'y a pas de doute, c'est tout le monde doit faire exactement ce qu'il faut, mais on n'a pas le droit de vous refuser la présence de votre compagnon, de votre compagne ou de votre accompagnant, hein. Voilà. Bon, pour les visites après la maternité, alors vous savez que maintenant les visites sont de nouveau acceptées, mais pas n'importe quelle visite et pas autant de personnes qu'on le souhaiterait éventuellement. Bien sûr, l'accompagnant peut venir vous voir tous les jours, il y a peut-être des horaires à respecter, mais il peut venir, mais pas la fratrie, les frères et sœurs, non, les enfants ne sont pas acceptés. Voilà. Et puis évidemment, ce qui est hyper important, c'est que vous restiez le moins longtemps possible à la maternité, que vous puissiez rentrer très rapidement à la maison. Et à ce moment-là, vous le savez, dans le cadre de ce qu'on appelle le PRADO, c'est-à-dire ce réseau où les sages-femmes interviennent avec les sorties précoces à la maison, elles viendront vous voir tous les jours pendant 3, 4, 5 jours. Franchement, il n'y a aucun problème. Vous serez parfaitement bien accompagné, je vous le conseille vivement. On vous poussera dans ce sens-là de toute façon. Bon, en gros, j'ai fait le tour. Alors, bien sûr, donc, en conclusion, il n'y a pas d'obligation à porter le masque au cours du travail et de l'accouchement lorsque on n'est pas testé positif et on a compris que l'idéal, c'est de se tester juste avant l'accouchement. Voilà. Lorsqu'on est testé positif, il n'y a pas de détour possible. On est obligé, mais ça se conçoit à ce moment-là, de porter un masque ou du moins une visière. Mais à mon avis, le masque sera plutôt fortement conseillé
pendant le travail et au moment de l'expulsion, c'est sûr. On n'aura pas vraiment le choix à ce moment-là. Voilà. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Je jette un petit coup d'œil à mon papier, mais c'est bon. Voilà mes petites mamans. Dans la vidéo que je vais faire, la suivante tout de suite, je vais vous parler de l'accueil de bébé. Ce qu'on faisait en temps normal, ce que l'on continuera à faire, mais masqué éventuellement. Alors, voilà. Hein. À vous de bien discuter avec l'équipe obstétricale pour savoir qu'est-ce qu'il y a moyen de mettre en place. Je vous embrasse, mes petites mamans. Je sais que vous êtes hyper courageuses et vraiment, je suis admirative dans toutes ces mamans qui arrivent à quand même positiver. Il le faut, moi je suis là pour vous accompagner, vous aider aussi pour vivre ces moments qui devraient être des moments de véritable bonheur total et qui sont quand même entachés avec cette histoire de la Covid, qui n'est pas une histoire, qui est une réalité. À très vite, mes petites mamans, je vous embrasse. Ciao!